Il ne fait aucun doute, l'art sacré ainsi que l'art religieux tient lieu de sommets inégalés dans toute l'histoire de l'art. Cela ne devrait guère nous surprendre, puisque comme l'affirme la Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, par nature, les beaux-arts visent à exprimer la beauté infinie de Dieu, et ils se consacrent d'autant plus à accroître sa louange et sa gloire qu'ils n'ont pas d'autre propos que de contribuer le plus possible à tourner les âmes humaines vers Dieu. Aujourd'hui encore, des artistes des quatre coins de la planète consacrent une grande partie de leur vie à exprimer l'inexprimable, à manifester la beauté de la grâce cachée sous le voile subtil du mystère. Denis-Claude Lamontagne se tient dans cette tradition d'artiste qui préfère être à l'écoute de l'invisible plutôt qu'à d'agir en maître absolu. Focus catholique vous présente l'entrevue que nous avons réalisée auprès de cet artiste québécois. Monsieur Denis-Claude Lamontagne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aujourd'hui notaire honoraire. Vous avez été professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal pendant 20 ans. Vous êtes un auteur prolifique. Vous avez publié plusieurs ouvrages juridiques dans le domaine des droits des biens et du droit des contrats. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes réunis malheureusement aujourd'hui, mais bien pour parler de deux magnifiques ouvrages dont vous êtes à la fois l'écrivain et le peintre, si je peux m'exprimer ainsi. L'ouvrage, en 3 volumes, porte le nom de Triduum. Il s'agit de 3 recueils de prières, de poèmes et de peintures dont vous êtes l'auteur. Ceux-ci sont le fruit de vos réflexions sur des thèmes de la sagesse, en se basant surtout sur les Saintes Écritures, mais également sur des écrits de philosophes et de mystiques. Pouvez-vous d'abord nous donner les raisons pour lesquelles vous avez publié cet ouvrage? Les raisons, il y en a plusieurs. Tout d'abord, comme j'ai la foi, j'ai voulu la partager. Là, je parle de la foi chrétienne. Ensuite, malheureusement, beaucoup de baby boomers semblent avoir oublié énormément de choses en matière de foi. Il y a des jeunes également qui sont peu informés, des plus jeunes, faute de transmission de la foi. Alors, j'ai voulu rappeler aux baby boomers ce qu'ils ont oublié et faire savoir aux plus jeunes ce qu'ils ignorent malheureusement dans beaucoup de cas. Alors, le but de l'ouvrage, en gros, c'est une incitation à la méditation et à retourner aux vraies valeurs, pour moi, c'est-à-dire les valeurs chrétiennes, et de démontrer que si Dieu est justice, il est surtout amour et miséricorde, et que souvent, il exerce sa justice, d'ailleurs, dans un pur but de miséricorde. Comment passe-t-on de notaire à artiste, peintre ou poète? On ne passe pas de la situation de notaire à artiste, peintre et poète, c'est-à-dire qu'on a le sens artistique où on ne l'a pas. En ce qui me concerne, j'ai toujours aimé et cultiver les arts. Alors, il y a 2 aspects dans votre question. Pour ce qui est de l'aspect peinture, avant de faire mes études de notaire, j'avais déjà fait des tableaux. J'ai même fait une BD à l'âge de 15 ans, que je possède toujours d'ailleurs, une 30aine de pages que j'ai scénarisées. J'ai fait tous les dessins. Ça serait publiable, mais je suis passé à autre chose. Alors, pendant ma carrière, de façon plus ou moins régulière, j'ai toujours fait des tableaux. Je me suis toujours intéressé à la peinture. Pour ce qui est de l'aspect écriture, la littérature m'a toujours intéressé, surtout la grande littérature classique. J'ai fait quelques essais plus ou moins fructueux et que j'ai mis au rencard. Alors, par ailleurs, j'ai été prof de droit pendant 20 ans et ça m'a amené à interpréter à longueur de journée des textes de loi et à affiner mon écriture. Alors, tout ça explique qu'à la retraite, j'ai voulu revenir à mes anciennes amours, c'est-à-dire la peinture, et puis développer davantage mes talents sur un autre plan, en mettant ces talents au service de ma foi. Pouvez-vous nous dire comment vous décririez vous-même Triduum? Alors, le mot Triduum, ça signifie 3 jours.
On connaît l'expression Triduum Pascal, mais on l'emploie autrement. Un Triduum, ça peut vouloir dire 3 jours de prière. Alors, il y a une idée du chiffre 3, une idée de Trinité. Et donc, j'ai voulu écrire une trilogie qui est une forme de louange de la Trinité. Alors, il y a 3 volumes, donc 2 volumes déjà publiés. Le premier qui s'intitule L'amour en croix, qui est consacré au Fils, à partir du Nouveau Testament, évidemment. Le second volume s'intitule L'amour septiforme, en faisant allusion aux 7 dons du Saint-Esprit, aux 7 sacrements. C'est un livre qui porte sur le Saint-Esprit à partir des livres sapientiaux, des livres de la sagesse. Et le troisième volume, à paraître, dont tous les tableaux sont déjà réalisés, mais aucun texte à ce jour, le troisième volume sera consacré au Père à partir du reste de l'Ancien Testament. Donc, tout l'Ancien Testament, sauf les sapientiaux. Alors, ces livres, ce sont des livres d'art, des livres de méditation, des livres de spiritualité chrétienne. Alors, pour ce qui est du contenu, dans chaque volume, en rapport avec chaque sujet, on a un ou plusieurs tableaux, un poème explicatif, on a également des références bibliques, et puis des citations d'auteurs, c'est-à-dire des théologiens, des penseurs, des écrivains. Et là, tout ça forme un tout. C'est-à-dire que si j'aborde, par exemple, le sujet des péchés capitaux, bien, vous avez les tableaux, les citations, le poème, ça forme un tout. Permettez-moi d'attirer l'attention de nos téléspectateurs sur le premier volume. Il se divise en 3 parties portant chacune le nom de préface, épiclèse et anamnèse. Véritable hymne trinitaire rendant hommage aux relations divines et aux dons qu'elles représentent pour l'humanité entière, pourquoi cette dimension trinitaire est-elle si importante à vos yeux? Oui, c'est que la Trinité, en quelque sorte, colle à notre être entier. Elle nous colle à la peau, si je peux dire. Nous sommes issus d'une famille. On l'a déjà dit, c'est rien de nouveau. La famille, c'est l'image la plus imparfaite sans doute, mais c'est une image de la Trinité. Il y a un père, une mère, un enfant. Comme personne, on a un corps, une âme, un esprit. L'esprit qui est l'espèce de l'âme de l'âme, la conscience, si vous voulez. Et si on regarde l'âme, suivant les théologiens ou certains mystiques comme Sainte Catherine de Sienne, l'âme comporte 3 puissances, c'est-à-dire la mémoire, l'intelligence et la volonté. Alors la mémoire qui nous fait nous rappeler les bienfaits du Père, l'intelligence qui nous fait découvrir la sagesse, et son meilleur représentant, la sagesse incarnée, c'est le Christ, le Fils. Et pour ce qui est de la volonté, on peut avoir la volonté d'aimer ou de ne pas aimer. Alors, si on est inspiré par l'Esprit Saint, qui est l'amour, cette volonté va nous faire aimer. Alors, tel est le sens des 3 puissances, c'est-à-dire de nous faire découvrir Dieu, de l'aimer et d'aimer son prochain en Dieu. Alors donc, en résumé, les 3 volumes, si je peux dire, sont, disons le mot, un immense gloria, un immense dans le sens que ça va prendre quand même 600 pages pour le dire, puisque chacun des volumes fait environ 200-225 pages. Donc, gloire soit au Père dans le 3e volume à venir, un gloire soit au Fils dans le premier et à l'Esprit Saint dans le 2e. Et mon cheminement est un peu particulier, c'est que je vais couvrir la Bible du début à la fin, mais en commençant par la fin. J'ai commencé par le Fils, parce que pour moi, me semble-t-il, pour les lecteurs, c'est plus attrayant de commencer par l'Évangile. Le Fils, de prime abord, étant plus attrayant que le Père, qui peut sembler quelqu'un d'assez terrible quand on regarde l'Ancien Testament, mais il faut lire entre les lignes. Le Père est plein de tendresse et pitié.
le Fils et le Père ne font qu'un. Donc, si le Fils est amoureux, est l'amour, le Père aussi est l'amour. Donc, j'ai commencé par la fin, c'est que le Fils, par le Saint-Esprit, nous amène au Père. Donc, le premier volume est consacré au Fils, le second au Saint-Esprit, via les 7 dons, les sacrements, et le troisième sera consacré au Père. On peut noter chez vous une conviction profonde que nous pouvons atteindre Dieu en contemplant la nature. Quel est selon vous le rôle de l'artiste dans ce contexte? Alors la conviction à l'effet qu'on peut découvrir Dieu par la nature, elle est ancrée dans la Bible elle-même, ne serait-ce que dans le livre de Job qui nous parle des beautés naturelles, mais c'est dans à peu près tous les livres de la Bible, du début à la fin, sauf peut-être dans l'Apocalypse. Donc la beauté, c'est pour moi un signe. C'est une forme de théologie. C'est un livre à ciel ouvert pour celui qui sait réfléchir. Il peut se demander pourquoi cette beauté gratuite, elle ne peut avoir été que pensée. Elle ne peut avoir été que pensée par la pensée elle-même avec un grand P, c'est-à-dire le Père créateur, la beauté elle-même, c'est-à-dire en définitive Dieu. Il y a d'autres preuves de l'existence de Dieu. La conscience en est une, le fait qu'on ait une conscience. Mais pour ce qui me concerne, le plus évident, c'est la beauté de la nature. Alors, ceci étant dit, ma conception de l'art est traditionnelle, c'est-à-dire que l'artiste doit, dans la mesure du possible, refléter cette beauté par ses œuvres. Et ça n'empêche pas une certaine recréation. L'artiste n'est pas pour autant un copieur. Comme on disait anciennement, ce n'est pas nécessairement un imitateur de la nature. Ça n'empêche pas de recréer. Il y a des artistes comme Kandinsky, qui est un apôtre de l'art abstrait, qui a écrit des ouvrages sur l'art, mais aussi dans une perspective spirituelle. Alors donc, le fait d'admirer la beauté en soi, ça n'empêche pas d'imaginer et d'aller au-delà de ce qui nous est présenté, mais la recréation nous renvoie à l'amour. Au chapitre 3, que vous intitulez « Enfermement », vous passez en revue les 7 péchés capitaux en mettant l'accent sur le malheur qu'ils représentent pour les hommes et les femmes qui s'y engagent. L'envieux manipule un serpent au dangereux venin. Par ses désirs lancinants, il scelle son destin. Car immanquablement, l'envie comporte sa punition. À l'envieux déplaisant, l'avenir donne toujours raison. À l'envieux déplaisant, l'avenir donne toujours raison. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tout d'abord, une précision, je parle ici de l'envie malsaine, c'est-à-dire d'une forme d'amour-propre démesuré. Quelqu'un qui rapporte tout à lui et qui se réjouit quand son voisin est malheureux et qui devient malheureux quand son voisin est joyeux. L'avenir lui donne toujours raison en ce sens que Dieu respecte sa volonté d'envie. Donc, l'envieux n'obtiendra pas ce qu'il veut, ou s'il l'obtient, il ne cessera pas d'être malheureux, d'être un envieux, puisque c'est son choix. Alors, en ce sens-là, l'avenir lui donne toujours raison. Et vous citez Jean Guiton qui disait que la liberté n'existe que lorsqu'elle se subordonne au mystère. Actualiser par votre plume et votre pinceau ces mêmes mystères pour les rendre accessibles à l'homme d'aujourd'hui, est-elle pour vous un moyen de parler à la liberté de nos contemporains? Alors tout d'abord, dans le volume, je parle des 20 mystères qui coïncident avec certains épisodes majeurs de la vie du Christ et de Marie également. Alors ces 20 mystères font l'objet de 20 tableaux. Et ces 20 tableaux ont été montés pour former une grande croix. Ces 20 mystères, on peut les scinder en deux. En réalité, il y a deux groupes de mystères, c'est-à-dire les mystères qui ont trait à l'incarnation et ceux qui ont trait à la rédemption.
Alors, Jean Guiton dit que la liberté n'existe qu'autant qu'elle se subordonne, qu'elle se soumette là, au mystère. Alors, le mystère, ici, porte un grand M, c'est le mystère de Dieu. Alors, Dieu reste mystérieux, malgré la révélation. J'imagine que le plus grand des théologiens a tout de même de la misère à comprendre le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption. Ça reste mystérieux pour nous parce que je pense pas qu'on n'aurait peut-être pas consenti à faire la même chose. Alors donc, il faut faire preuve d'une certaine humilité et se dire qu'il y a des choses qu'on ne comprendra pas en ce monde, mais dans l'autre. Alors, je reviens à la phrase de Jean Guiton. Si on ne se soumet pas à Dieu, qui est l'amour, qu'est-ce qui arrive? C'est que on risque de s'adorer soi-même. C'est-à-dire que l'amour-propre nous guette. Vous vous rappelez de la phrase du Christ, Dieu ou mammon. Alors généralement, on interprète ça comme voulant dire Dieu ou l'argent. Mais pour moi, c'est plus que ça. C'est ou Dieu d'une part, qui nous fait dominer nos passions par amour de Dieu, ou mammon, qui est une ancienne idole, soit dit en passant, c'est-à-dire se laisser dominer par ses passions par amour de soi. Alors, on a le choix, l'amour de Dieu et d'autrui, mais l'amour véritable, ou l'amour de soi démesuré. L'amour de Dieu nous mène à l'amour, tout simplement, et l'amour de soi nous mène à la haine, parce que les autres sont vus soit comme des instruments, soit comme des obstacles à son accomplissement propre. Pourquoi ces deux formes d'art sont-ils les plus appropriées selon vous? La plume et le pinceau. Alors, il est possible de soulever un petit coin de voile, comme les théologiens, les mystiques écrivains l'ont fait, ou comme les peintres ont essayé de le faire depuis le Moyen Âge, et bien au-delà, si on pense aux iconographes. Mais depuis le Moyen Âge, en ce qui concerne la peinture, je pense à Van Eyck et à d'autres peintres, jusqu'à Dali, et en passant par Raphaël, Léonard de Vinci, et tous ces grands peintres. Dans le volume 2, vous donnez une importance considérable aux différents sacrements en manifestant les différents fruits qui y sont associés. D'où vous vient l'inspiration pour transmettre la part d'invisible contenue dans chacun de ces sacrements? Oui. Tout d'abord, c'est Jésus-Christ lui-même qui a donné de l'importance aux sacrements et non pas les auteurs. En particulier, 3 sacrements, sans mettre de côté les autres. Le baptême, aller baptiser par toutes les nations, la confession, ce que vous remettrez sur terre sera remis dans les cieux, etc. Et puis également l'Eucharistie, qui veut la vie éternelle doit se nourrir de moi, etc., etc. Donc Jésus-Christ lui-même nous a fortement recommandé l'usage des sacrements qui sont générateurs de grâce. Alors donc, c'est la Bible elle-même qui le dit. Ce sont les auteurs qui ont approfondi la question, les grands théologiens comme saint Thomas d'Aquin, Urs von Balthasar et d'autres. Certains mystiques aussi, comme Maria Valtorta, comme Adrienne von Spir, Marthe Robin, qui a vécu d'Eucharistie d'ailleurs pendant de nombreuses années sans se nourrir autrement. Alors, naturellement, la grâce est indivisible. Et, pardon, c'est le prof de droit qui remonte à la surface. En droit des biens, on parle d'indivisibilité. Alors, la grâce est invisible, c'est bien sûr, mais il faut remarquer que les sacrements font appel à des éléments matériels, c'est-à-dire l'hostie en remplacement du pain, l'eau comme symbole de purification. Donc, il y a toujours des éléments matériels. Alors, pour aborder la deuxième partie de votre question, c'est entendu que l'art, pas plus que la théologie ou les ouvrages des mystiques, ne peut rendre visible ce qui est invisible en soi, mais c'est comme les écrits de grands auteurs, l'art peut aider à comprendre, à saisir un peu ce qu'est la grâce. Alors, je vous donnais tantôt l'exemple de l'eau purificatrice,
purificatrice comme symbole sacramentel. Alors l'artiste peut très bien, à l'exemple d'Ézéchiel par exemple, il peut très bien dessiner un grand fleuve avec un peu l'image du torrent là, qui part d'une église avec des chutes et ça débouche sur une plaine dans un paysage désertique et à un moment donné les arbres apparaissent. Donc ça donne une image de la grâce. Vous divisez l'ouvrage en 3 parties, chacune intitulée « Initiation, service et guérison », faisant chacun référence à certains livres de l'Ancien Testament, spécialement les livres sapientiaux. Parlez-nous de la relation entre l'art et la sagesse. Alors donc, vous l'avez dit, les livres sapientiaux, un mot un peu savant, ça signifie tout simplement livre de sagesse. Alors la sagesse, pour moi, c'est de connaître le beau, le bien et le vrai. Et c'est une définition incomplète, mais une définition de Dieu qu'on peut simplifier en parlant uniquement d'amour. Alors l'art rejoint la sagesse en ce sens qu'il doit refléter ce beau, ce bien et ce vrai dans la mesure du possible, avec les limites inhérentes à l'artiste. Et comme je vous l'ai dit tantôt, l'art n'empêche pas une certaine recréation, mais qui nous renvoie à l'amour. En définitive, le vrai sage, comme le véritable artiste, sont deux amoureux. Les amoureux de la beauté, du beau, du bien et du vrai. Mais étant entendu que le sage n'est pas nécessairement un artiste et que l'artiste n'est pas toujours sage. On note tout au long de votre ouvrage une préoccupation pour le peuple du Québec. Quel regard portez-vous sur la situation spirituelle et religieuse de la belle province? Oui, la devise du Québec, et je me souviens, mais malheureusement, les Québécois se rappellent de moins en moins de Dieu et des bienfaits de l'Église. Pour ce qui est des bienfaits de l'Église, je parlerai simplement de l'éducation, les hôpitaux, les bons conseils que les curés ont pu donner dans les paroisses, alors que c'était les seules personnes instruites souvent. Également, dans les arts, je pense à l'architecture. Ce qu'on a de plus beau au Québec, pour moi, c'est le patrimoine religieux. Alors, les Québécois, malheureusement, ont mis de côté petit à petit leur religion. Et comme le besoin d'adorer est inhérent à l'homme, eh bien, ils se sont fait, une bonne partie d'entre eux, une nouvelle religion, la religion des plaisirs et la religion de l'amour de soi. C'est un peu le syndrome d'Humpty Dumpty, la grosse tête enflée. Alors, c'est un problème. Il y a un vide spirituel certain. Et pour moi, le Québec est devenu une terre de mission. Je ne suis pas découragé. J'ai confiance dans l'avenir. Malgré tout, il y a un fond de catholicisme dans chacun des Québécois. Ça se reflète dans les valeurs de solidarité qu'on perçoit lorsqu'arrive le moindre cataclysme. On voit bien que les Québécois sont quand même des gens qui s'entraident, qui ont du cœur. Il y a des mouvements également qui ont surgi ces dernières années, comme Marie Jeunesse. Il y a des auteurs qui apparaissent, Léandre Lachance, récemment, un notaire d'ailleurs, Jean Bélanger, le maire de Saguenay, qui a écrit un ouvrage sur la foi. Il y en a d'autres. Alors j'ai confiance, quand on est dans le creux de la vague, il y a juste il y a deux choix possibles. Soit se noyer, ou soit remonter à la surface. Et je considère que les Québécois sont assez intelligents pour vouloir remonter plutôt que de continuer vers le bas. Rappelons que Triduum volume 1 et 2 sont publiés aux éditions Gratianus, filiale de la maison d'édition Wilson Lafleur, et qu'il est disponible sur la page Internet qui apparaît à l'écran, ainsi qu'aux librairies Pauline. Nous attendons avec impatience la publication du 3e volume. Ça m'a fait plaisir. Dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium,
Le pape François affirme qu'annoncer le Christ signifie montrer que croire en lui et le suivre n'est pas seulement quelque chose de vrai et de juste, mais aussi quelque chose de beau, capable de combler la vie d'une splendeur nouvelle et d'une joie profonde. En ce sens, il affirme qu'il est bien que chaque catéchèse prête une attention spéciale à la voie de la beauté, ce qu'il appelle la via pulchritudinis. Denis-Claude Lamontagne est l'un de ces artisans de cette mission d'évangélisation qui met ses talents au service de la beauté, beauté qui, loin d'être une idée théorique sans identité propre, prolonge l'œuvre du salut en la rendant accessible à l'homme d'aujourd'hui. Prions pour que son travail aide les chrétiens et les hommes et les femmes de bonne volonté à approfondir davantage la grandeur de la vocation humaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît à l'écran. Je suis Francis Denis pour l'émission Focus catholique. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.